Aujourd'hui, il y a plus de 6000 ETF disponibles dans le monde. Tu peux investir en France, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Afrique du Sud, en Allemagne. En fait, tu peux investir un peu partout dans le monde. Tu peux également investir dans un secteur précis comme l'automobile, la santé, la technologie ou encore le secteur financier. Bref, tu as des milliers de choix possibles. Parmi ces 6000 ETF, je t'ai sélectionné les 10 meilleurs ETF pour construire ton portefeuille boursier. Avant d'aller plus loin, on va déjà essayer de définir rapidement ce que sont les ETF. Les ETF, ce sont des instruments qui te permettent de répliquer l'évolution d'un indice boursier. Donc par exemple, si tu souhaites répliquer la performance du CAC 40, tu peux trouver plusieurs ETF qui le permettent. Comme on va le voir, il y a des dizaines d'indices que tu peux répliquer, même des centaines d'indices que tu peux répliquer. Tu peux trouver par exemple des ETF spécialisés dans une zone géographique, dans un secteur ou encore dans une taille d'entreprise particulière. Mais les ETF, c'est avant tout une philosophie d'investissement. Dans l'investissement, il y a deux approches qui s'opposent, l'approche active et l'approche passive. Avec l'approche active, tu vas chercher à trouver les meilleures entreprises et tu vas essayer de trouver le meilleur moment pour les acheter. Avec l'approche passive, tu pars du principe qu'il est très difficile de battre le marché, c'est-à-dire de sélectionner les entreprises qui vont surperformer et qu'il est préférable d'uniquement suivre la performance du marché sans chercher finalement à le surperformer. John Bogle, fondateur de Vanguard, résume très bien l'approche passive en disant « Ne cherchez pas l'aiguille dans la botte de foin, contentez-vous d'acheter la botte de foin ». Les 10 ETF que je vais te présenter vont t'aider à appliquer une approche passive avec ton portefeuille. Oui, mais Benoît, moi je pense être plus intelligent que la moyenne, donc peut-être que je peux battre le marché sur le long terme et donc me passer des ETF. Alors tu as peut-être raison, mais la question n'est pas de savoir si tu es plus intelligent que la moyenne, la question est de savoir si tu peux être plus intelligent que l'intelligence collective. Et c'est un tout autre débat. C'est un peu comme si tu faisais un match de tennis contre le retour de Djokovic, le service de Raonic, le somptueux revers de Federer et le magnifique jeu de défense de Nadal. C'est un match très compliqué à gagner, voire impossible. Pour finir, juste avant de te présenter les 10 ETF, je tiens à te préciser qu'il y a beaucoup d'études qui viennent confirmer que l'approche passive est beaucoup plus performante que l'approche active. C'est également une stratégie recommandée par plusieurs prix Nobel, comme par exemple Eugène Fama, prix Nobel d'économie bien sûr, et par des investisseurs de légende comme Warren Buffett. Donc si tu es décidé à appliquer cette stratégie, tu es au bon endroit et je vais essayer de faire de mon mieux pour te présenter les 10 meilleurs ETF pour construire ton portefeuille boursier. On va commencer par des ETF de base, puis on va aller petit à petit vers des ETF plus avancés pour des investisseurs avec un peu plus d'expérience. Allez, on commence tout de suite. Le premier ETF, c'est l'ETF Amundi MSCI World. C'est un ETF qui réplique la performance de l'indice MSCI World. L'indice MSCI World, c'est un indice très diversifié qui investit dans 23 pays développés et qui représente approximativement 85% de leur capitalisation boursière. La performance de l'indice MSCI World a été de 8,21% par an depuis 1988. Pour rappel, avec une performance de 8% par an, tu doubles ton capital tous les 9 ans. Bien sûr, tout ceci n'est pas linéaire et il faut accepter une variation importante des cours propres au marché financier. Je t'affiche un ETF intéressant pour répliquer cet indice. Sur chacun des ETF que je vais te présenter, je t'afficherai le code ISIN pour que tu puisses très simplement les retrouver sur ton courtier en ligne. Je t'ai sélectionné cet ETF parce que c'est celui qui a les frais les plus faibles de 0,38% par an et qui, en même temps, est éligible au PEA. Pour rappel, le PEA, c'est une enveloppe qui te permet d'avoir un avantage fiscal. Au lieu de payer les 30%, donc la flat tax qui représente l'impôt sur le revenu plus les prélèvements sociaux sur tes plus-values, tu vas payer uniquement les prélèvements sociaux de 17,2%. Alors bien sûr, il y a quelques conditions que je te laisserai regarder sur internet, c'est facilement trouvable. C'est pas le but de cette vidéo, mais d'ailleurs, c'est l'un des gros avantages également des ETF, c'est la possibilité d'investir partout dans le monde et en même temps que ça soit éligible au PEA grâce à la réplication synthétique. Alors il y a beaucoup d'investisseurs qui se contentent d'investir dans ce seul ETF Amundi MSCI World pour construire leur portefeuille boursier. C'est une solution totalement viable, mais dans cette vidéo, bien sûr, on va essayer d'aller un peu plus loin en privilégiant certains secteurs, certains types d'entreprises et on va également découvrir un ETF très spécial dont la valeur s'est multipliée par 30 au cours de ces 10 dernières années. Le deuxième ETF complémentaire au premier, c'est l'ETF Amundi MSCI Emerging Market. Avec l'indice MSCI World, tu investis dans les pays développés. Avec l'indice MSCI Emerging Market, tu vas diversifier ton portefeuille dans les pays émergents. C'est toujours intéressant d'investir également dans les pays émergents parce que ça apporte de la diversification à ton portefeuille.
Il y a eu des périodes économiques historiquement, notamment de 1988 à 1994 ou de 1998 à 2008, où les marchés émergents ont surperformé les pays développés. Donc investir également dans les pays émergents, ça te permet de lisser la performance globale de ton portefeuille. Je t'affiche la répartition géographique de cet indice pour que tu y vois un peu plus clair avant d'y investir. Pour y investir, je te recommande l'ETF Amundi MSCI Emerging Market avec des frais annuels de 0,2%. Cet ETF est également éligible au PEA. Donc rien qu'avec un portefeuille investi sur un ETF MSCI World et sur un ETF Emerging Market, tu devrais avoir une excellente performance sur le long terme tout en ayant une fiscalité optimisée parce que tu ne paieras pas l'impôt sur le revenu sur tes plus-values. Tu paieras uniquement les prélèvements sociaux grâce au PEA. Mais Benoît, pourquoi tout le monde ne fait pas ça? Eh ben honnêtement, je me pose souvent la question parce que c'est une solution accessible, simple à mettre en place et performante. Maintenant, on va essayer d'aller plus loin, on va essayer de privilégier certaines zones géographiques ou de privilégier certains secteurs ou encore de miser sur des ETF un peu plus risqués. Et on verra également un autre moyen d'investir dans les pays émergents qui est peut-être plus optimisé que cet ETF. Le troisième ETF, c'est l'ETF Amundi PEA S&P 500. Le S&P 500, c'est l'indice de référence aux États-Unis. En investissant dans le S&P 500, tu suis la performance des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. L'ETF Amundi PEA S&P 500 te permet d'investir aux États-Unis tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du PEA avec des frais très contenus. L'indice S&P 500 a offert une magnifique performance au cours de cette dernière décennie. La logique derrière l'achat de cet ETF, c'est de privilégier le marché américain au détriment du marché européen et du marché japonais. Le marché européen a largement sous-performé le marché américain sur cette dernière décennie et c'est la même chose pour le marché japonais qui a également largement sous-performé les États-Unis depuis l'éclatement de la bulle spéculative au Japon en 1990. Donc plutôt que d'investir dans l'indice MSCI World qui investit une partie de ton capital au Japon et en Europe, tu vas plutôt pouvoir choisir cette option et investir dans le S&P 500 pour te concentrer sur les États-Unis. Alors le problème de cette stratégie, c'est que tu ne sais pas quand une zone géographique va sous-performer et quand une autre va surperformer. Par exemple, en 1990, la capitalisation boursière des entreprises japonaises était supérieure à la capitalisation boursière des entreprises américaines. Le problème de ne miser que sur les États-Unis, c'est que tu te concentres sur une seule économie. Alors moi, aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à voir comment les entreprises américaines ne pourraient pas garder leur place dominante, mais l'histoire elle est toujours changeante et elle est toujours imprédictible. Donc cet ETF S&P 500, si tu penses que les États-Unis vont continuer à surperformer par rapport aux entreprises européennes et japonaises, eh bien ça peut être intéressant pour chercher plus de performance que l'indice MSCI World. Dans la même logique, tu peux également investir dans l'ETF Amundi PEA Nasdaq 100. Cet ETF du coup est éligible au PEA et suit l'indice Nasdaq 100. Le Nasdaq 100 représente les 100 plus grandes entreprises du secteur technologique des États-Unis. Alors en investissant dans le Nasdaq 100, tu vas principalement investir dans du Apple, dans du Amazon, dans du Google, dans du Facebook, dans du Microsoft, dans du Tesla, dans du Netflix, bref, que des entreprises qui ont très bien performé sur ces 10 dernières années. D'ailleurs, sans surprise, le Nasdaq 100 a largement surperformé le S&P 500 sur ces 10 dernières années. Le Nasdaq 100 a progressé de 637%, alors que le S&P 500 n'a progressé entre guillemets que de 247%. Mais tu le sais comme moi sur les marchés financiers, les performances passées ne préjugent pas toujours des performances futures. Donc investir dans le Nasdaq 100 plutôt que dans le S&P 500, ça dépend de tes convictions. Si tu penses que le secteur technologique va encore largement surperformer dans les prochaines années, il peut être intéressant de se positionner sur le Nasdaq 100 plutôt que sur le S&P 500. Le cinquième ETF pour construire ton portefeuille boursier, c'est l'ETF Amundi PEA MSCI Europe. C'est un ETF qui permet de suivre la performance des 15 pays les plus développés en Europe. Mais qui diable investit encore en Europe en 2021? Eh bien, c'est une très bonne question. Personnellement, l'Europe représente une faible part de mon portefeuille et je vais encore diminuer cette part dans les prochains mois. Je te présente cet ETF parce que au lieu d'acheter le MSCI World qui investit aux États-Unis, en Europe et au Japon, tu peux faire ton propre MSCI World, mais au lieu d'acheter du coup un ETF qui suit l'indice MSCI World, tu vas acheter un ETF qui suit le marché américain, un ETF qui suit le marché japonais, un ETF qui suit le marché européen. Mais pourquoi se compliquer la vie comme ça, Benoît? Tout simplement pour limiter les frais. L'ETF MSCI World a des frais de 0,38% par an, alors que l'ETF qui suit le marché américain a des frais de 0,15% par an. Celui qui suit le marché européen a également des frais de 0,15% par an et celui qui suit le marché japonais a des frais de 0,2% par an. Je te présenterai juste après du coup l'ETF qui suit le marché japonais. Donc c'est une petite optimisation qui te permet d'alléger les frais sur le long terme.
0,2% en moins, ça peut paraître rien, et pourtant sur le long terme, ça peut faire plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc c'est cette solution moi, que je privilégie sur mon PEA et qui me permet de limiter mes frais annuels. Donc rien qu'avec ces 5 ETF, tu peux construire ton portefeuille boursier vraiment sans problème. Les 5 prochains ETF, ce sont des ETF auxquels on ne pense pas nécessairement pour construire son portefeuille, mais qui peuvent pourtant apporter un vrai plus à ta performance. Le 6e ETF, c'est l'ETF Amundi PEA Japon. Le Japon, c'est une zone géographique qu'on oublie souvent dans nos portefeuilles. Par exemple, moi, dans mon PEA, je ne suis pas du tout investi au Japon. Le Japon, c'est une zone oubliée souvent parce que c'est une zone qui a largement sous-performé depuis l'éclatement de la bulle dans les années 90. Mais aujourd'hui, 30 ans après l'éclatement de cette bulle, il y a des investisseurs chevronnés qui commencent à se repositionner sur des entreprises japonaises. C'est le cas par exemple de Warren Buffett qui a investi récemment plus de 5 milliards de dollars sur des entreprises japonaises. C'est une zone qui devient de plus en plus appréciée par les investisseurs dits value, on parlera de ça juste après. Avec l'ETF Amundi PEA Japon, tu peux investir dans l'indice de référence japonais tout en bénéficiant de la fiscalité avantageuse du PEA. Si tu souhaites respecter la capitalisation boursière mondiale sur ton portefeuille, tu devrais investir approximativement 7% de ton capital au Japon. Le 7e ETF qui peut être intéressant pour construire ton portefeuille, c'est l'ETF iShares MSCI World Value Factor. C'est un ETF qui suit l'indice MSCI World Value. Comme son nom l'indique, c'est un indice qui va se concentrer sur les entreprises dans le monde qui répondent aux critères value. Alors, les entreprises qui répondent aux critères value, ce sont des entreprises qui se négocient moins cher que les autres entreprises et qui ont souvent un faible taux de croissance. Les entreprises value ont particulièrement souffert de la crise en 2020, mais aujourd'hui, beaucoup d'analystes s'attendent à un retour à la normale en 2021. Aujourd'hui, il y a un écart de valorisation anormal historiquement entre les entreprises growth et les entreprises value. L'idée avec cet ETF, c'est de miser sur le prochain cycle value. En revanche, le problème de cet ETF, c'est qu'il n'est pas malheureusement éligible au PEA. Tu peux trouver des ETF avec la même philosophie d'investissement éligibles au PEA, mais malheureusement, ils n'investissent qu'en Europe. C'est le cas par exemple de l'ETF Lyxor MSCI MU Value qui cible les entreprises européennes qui répondent aux critères value. Personnellement, c'est pas un ETF que j'achèterais parce que j'investis plutôt aux États-Unis et dans les pays émergents. Le 8e ETF. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui regardent encore ta vidéo, Benoît? Je sais pas, mais dans le doute, on va continuer. Surtout que j'ai laissé quelques idées intéressantes pour la fin. Le 8e ETF que je vais te présenter, c'est l'ETF Amundi PEA Emerging Market Asia. Si tu prends le 2e ETF que je t'ai présenté, donc l'ETF qui suit la performance du MSCI Emerging Market, tu vas investir dans 26 pays émergents, dont le Chili, la Colombie, l'Argentine, le Brésil, le Mexique, etc. Ces places boursières n'ont pas offert une très bonne performance sur ces 10 dernières années. La performance des marchés émergents sur ces 8-10 dernières années provient surtout des pays asiatiques. Donc plutôt que d'investir dans le MSCI Emerging Market classique, il est possible plutôt de miser sur cet indice qui se concentre sur les pays asiatiques. Ainsi, tu ne vas pas investir dans des pays considérés comme émergents en Europe et en Amérique du Sud, qui plombent la performance de l'ETF Emerging Market classique. Personnellement, je ne pense pas réallouer les fonds que j'avais déjà investis dans le MSCI Emerging Market classique, mais pour mes prochains versements, je vais privilégier cet ETF qui se concentre sur l'Asie. L'avant-dernier ETF, c'est l'ETF iShares MSCI World Momentum. Je t'ai sélectionné cet ETF pour peut-être te faire découvrir qu'il y a certaines stratégies qui permettraient de battre le marché sur le long terme. En l'occurrence, la stratégie Momentum consiste à acheter les actions qui ont surperformé sur une période récente et de vendre celles qui ont sous-performé. Alors c'est assez contre-intuitif parce qu'on pourrait se dire qu'il faudrait plutôt faire l'inverse, acheter quand les titres se vendent beaucoup et vendre quand les titres s'achètent beaucoup. Et pourtant, il y a différentes études qui ont prouvé que cette stratégie a très bien performé depuis plus de 20 ans. Malheureusement, il y a très peu d'ETF qui se concentrent sur ces différentes stratégies et qui sont éligibles au PEA. En revanche, ça peut être intéressant pour un compte titre classique. Bien sûr, comme d'habitude, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et c'est ça toute la difficulté sur les marchés financiers, essayer de trouver les stratégies qui vont surperformer dans le futur. Alors pour finir, je tenais à te présenter un ETF qui a offert une performance exceptionnelle et qui est éligible au PEA. Alors quand je te dis exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel. Depuis 2010, la valeur de cet ETF a été multipliée par 30. Je ne me suis pas trompé d'un zéro, si tu avais investi 10 000 euros, tu te serais retrouvé avec 300 000 euros. Mais attention, c'est un ETF qui est également très risqué parce que c'est un ETF à effet de levier.
C'est-à-dire que ça va multiplier ta performance à la hausse, mais aussi malheureusement, ça va multiplier ta performance également à la baisse. En l'occurrence, cet ETF va multiplier la performance journalière du Nasdaq 100 par 2. Donc si un jour le Nasdaq 100 perd 1%, l'ETF devrait perdre 2%. Si un jour le Nasdaq 100 progresse de 1%, l'ETF devrait également progresser de 2%. Alors souvent, les produits à effet de levier, c'est des produits que les conseillers vont pas du tout te recommander parce que ce sont des produits avec une très forte volatilité. Par exemple, lors de la crise de 2007-2008, cet ETF avait perdu plus de 70% de sa valeur. Le second problème des ETF à effet de levier, c'est le bêta-slippage. Le bêta-slippage, c'est le phénomène qui fait que dans un marché avec une forte volatilité à la hausse comme à la baisse, l'ETF peut perdre de la valeur alors que l'indice suivi n'en perd pas. C'est bien illustré avec cette photo en prenant l'exemple d'un indice qui va de 11 à 9, puis de 9 à 11. On voit qu'assez rapidement, les ETF à effet de levier décrochent. Les ETF à effet de levier sont intéressants dans un marché haussier avec une faible volatilité. Bien sûr, nous ne pouvons pas savoir si demain nous aurons ces conditions de marché. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que tu l'as appréciée. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup dans le développement de cette chaîne. Merci d'avance. Également, si tu penses que cette vidéo pourrait être utile à un de tes proches, n'hésite pas à lui partager. C'était Benoît, je te souhaite toujours plein de réussite. Ciao!